Salut, me voilà dans l'avion avec tous les petits potes qui sont juste ici. Alors certains d'entre vous me diront « Hugo, qu'est-ce que tu fous dans un avion ?» Je vous invite à aller voir la précédente vidéo, on était à Tokyo, on était invité par Paramount là-bas, c'était un truc de dingue. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Et juste avant cette vidéo, on en avait fait une toute petite dans le vol aller où on se disait mince, on a 12 heures de vol, donc il y a bien moyen de répondre à des LQC. Du coup, on vous avait demandé de nous proposer des questions cons à réaliser dans l'avion sur le trajet retour. Et on en a eu pas mal. Alors, on en a noté quelques-unes, je vais vous les lire. Combien de temps met l'hôtesse à venir vers toi quand tu l'appelles sur le petit bouton? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as tiré la chasse? Où est-ce que tout va? Combien de personnes tiennent dans un avion et surtout combien il y a de sièges? La rumeur comme quoi le rang 13 n'existerait pas dans un avion est-elle vraie? Combien d'annonces le crew de l'avion réalise tout au long du vol? Et surtout, les heures de vol sont-elles respectées? C'est-à-dire, si mon vol doit durer 12 heures, dure-t-il réellement 12 heures? On va donc voir ça tout de suite. C'est parti! Avant toute chose, ce qu'il faut que je prépare, c'est un chronomètre, car une fois que l'avion va décoller, je vais l'enclencher afin de vérifier si on va réellement mettre 12 heures à arriver à Paris. Donc voilà le chronomètre, je le pose ici et dès qu'on décolle, je l'active. Je me suis mis pieds nus. Au pire, ça... il s'est mis pieds nus. Et pour ce qui est du reste, écoutez, on a 13 heures de vol devant nous, donc je pense qu'on va trouver le temps de répondre à tout ça. Première annonce, je sais pas si vous l'entendez. Très agréable le vol. Merci. Préparez-vous pour le décollage, c'est parti. Ok, ça y est. Oh putain, ça y est, c'est le speed. Il est pas bien, Jonathan. Dès que les roues quittent le sol, j'appuie. Et ça y est, c'est parti. Le chrono est lancé, les amis. On se retrouve dans 13 heures, mon pote. Enfin, si tout va bien. Ça y est, c'est le moment fatidique de compter tous les sièges. J'ai pu dormir un petit peu entre-temps. Donc ça va, maintenant que je suis en pleine forme, je vais pouvoir répondre à votre question. Là, ça va être le moment d'appeler une hôtesse de l'air ou un steward, on n'en sait rien. Et du coup, de chronométrer le temps que cette personne met à venir. Ok, le chronomètre est prêt. Ça, ce que vous voyez là, c'est la manette. Et ce petit bouton, celui-ci, appelle l'hôtesse de l'air. C'est parti. Ça fait 10 secondes déjà. À partir d'une minute, je considère ça comme long. Quand même, on n'est pas dans un espace très vaste. Une minute. S'il faut, genre, elle va absolument pas venir. Bon, après, on a une petite hypothèse, c'est qu'en fait, elles ont aucun moyen de savoir que quelqu'un vient de sonner, à part le fait de voir la loupiote allumée. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, elle n'a pas une montre qui va se mettre à vibrer ou son tel qui va vibrer en mode « Ah, tiens, à telle place, quelqu'un a besoin de toi ». Mais par contre, quand elle va passer dans cette rangée, si elle fait bien son boulot, ou si il fait bien son boulot, la personne est censée regarder le plafond, voir si les loupiottes sont allumées ou non, et du coup venir nous voir. C'est qu'une hypothèse. Ah, il y a une petite meuf qui arrive, je pense que c'est pour moi. Non. Vous l'avez pas vu, mais il y a une hôtesse de l'air qui vient de passer. C'est sûr et certain que c'est une hôtesse de l'air, hein, on est d'accord. Elle avait la broche et tout. Balek complet de nous. Elle est passée tout droit. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais incroyable. J'ai la loupiote, hein, pourtant. La loupiote est allumée. La loupiote est allumée. Ah, peut-être une seconde chance. Toujours pas. Ah, peut-être. Non, c'est attention. Non, non. Des regards très insistants sur la personne, mais c'est tout. Hop. Ça fait presque 8 minutes maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre jusqu'à 10 minutes. Et si au bout de 10 minutes, il se passe rien, j'arrête. Bon, il y a une toute petite difficulté dans le fait de compter les sièges de l'avion. J'ai pas accès à la première. Donc il y a pas mal de sièges que je ne peux pas vérifier pour l'instant et je suis obligé d'attendre l'atterrissage et le fait de sortir de l'avion pour pouvoir les compter. Il y a une annonce. Donc je continuerai une fois l'avion atterri. Pour l'instant, c'est long, c'est très long les annonces dans les avions. Surtout qu'ils les font en français, en anglais, en japonais. Donc ce que je disais, c'est que voilà, j'ai déjà fini de compter toutes les personnes qu'il y a dans l'avion, dans les parties auxquelles je peux accéder. Il manque plus que la première classe. J'en ai marre des annonces, putain. Oh putain. Il y a quoi à dire là? À part qu'on va atterrir, qu'est-ce qu'elle a à dire de plus? Oh, excellent. J'aimerais vous parler encore d'un petit truc concernant l'hôtesse de l'air et l'appel qu'on a émis. On a appuyé sur le bouton, notre petite loupiote s'est allumée, personne n'est venu et le plus hallucinant,
c'est qu'au bout de 10 minutes pile, la lumière s'est éteinte. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, si personne n'est venu te voir, on considère que finalement tu as besoin de personne. Une question qui me taraude depuis le début du vol. Je suis allé aux toilettes quelques fois et je me demande qu'est-ce qui se passe après une fois que j'ai tiré la chasse. Ça part où? Ça part où? Oui. Dans des réservoirs. Ah d'accord, c'est pas dans le ciel comme ça. Non, il y a des réservoirs. Ok, qui sont après vidés une fois arrivés à l'aéroport. On arrive à Paris, c'est la première chose qu'il faut. Ok, On branche un espèce de trou. un gros tuyau dans le... Et vite. Hein. Ok d'accord, et il vidange le truc. Je me sens mieux, merci. Bon, deux choses. Déjà, j'ai réussi à parler à une hôtesse de l'air sans utiliser la loupiote. Donc, vraiment, ça sert vraiment à rien ce truc. Elle met moins de temps à venir si je l'appelle simplement comme ça que si je l'appelle, genre on va dire conventionnellement avec le bouton. Seconde chose, je suis rassuré. Quand je fais caca dans l'avion et que je tire la chasse, mon caca ne part pas dans le ciel. Yes. On vient d'atterrir, ça y est. Donc ça va être le moment d'aller voir si le rang 13 existe réellement ou pas et de finir de compter les places qu'il y a. Pas de rang 13. 12, 14. Le rang 13 est inexistant car elle porte malheur. Au revoir, bonne journée. Yes. Ah, c'est froid. C'est très très froid. Bon, nous voilà enfin arrivés à Paris et c'est donc l'heure de la conclusion. On nous avait annoncé un temps de vol de 12h15 minutes alors qu'en fait, on a volé 11h19 minutes. Yes. Pour ce qui est du nombre de sièges, il y en avait 247. Ensuite, on avait voulu voir combien de temps met une hôtesse de l'air à arriver quand tu l'appelles en appuyant sur le petit bouton. On a appuyé, on a attendu, personne n'est venu de tout le vol. Et pire encore, au bout de 10 minutes, la petite lumière que j'avais actionnée s'est éteinte. Donc en gros, si personne ne vient te voir au bout de 10 minutes, eh ben, démerde-toi. Ou peut-être pas en fait, car pour répondre à la prochaine question, on a dû interpeller une hôtesse de l'air sans du coup se servir du bouton et ça fonctionne bien mieux. Moralité, si vous avez besoin d'un verre d'eau ou de quoi que ce soit dans un avion, privilégiez le contact direct avec l'hôtesse de l'air. Le tristement célèbre youtubeur Hugo du collectif Le Tatou est condamné à rendre toute sa YouTube monnaie pour avoir craché sur sa communauté. Un geste qu'il qualifie d'exotique mais libéré. D'accord messieurs et mesdemoiselles? Et du coup, après avoir appelé l'hôtesse de l'air, on lui a posé la fameuse question: où va mon caca dans les toilettes de l'avion? Tout ça va dans des cuves et une fois que l'avion atterrit, des gens se ruent dessus pour vider les réservoirs. Pour ce qui est des annonces pendant le vol, en tout, il y en a eu 27. Alors attention, comme on était sur un vol particulier Japon-Paris, les traductions de ces annonces étaient réalisées 3 fois. La première en français, la seconde en anglais et la troisième en japonais. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas non plus toutes les annonces, mais une grande majorité quand même. Du coup, si je dois vous donner un nombre exact d'annonces émises pendant le vol, on arrive à un total de 66. Et le meilleur pour la fin, cette petite légende urbaine qui veut que le rang 13 dans les avions n'existe pas. Eh ben les gars, c'est pas une légende en fait. C'est vrai. Alors moi j'ai ma petite idée sur le sujet, je suis quasiment certain que c'est pour des raisons évidentes de superstition. Et d'ailleurs Ludo m'a même expliqué qu'aux États-Unis, la plupart des immeubles n'ont même pas d'étage numéro 13. En tout cas, si on est allé jusqu'au Japon, c'était pas juste pour faire une LQC dans l'avion, hein? Naturellement. On a fait plein d'autres trucs, on a même d'ailleurs filmé nos délires, la ville de Tokyo, les événements auxquels on a été invités. Ah ok. Bon ben Tokyo voilà. Bon ben on a Tokyo. Tokyo. Vous pouvez retrouver la vidéo quelque part par là, on va dire par là, ou là. Et petit spoil, il y a Scarlett Johansson dedans. En tout cas, si cette question con un peu spéciale t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Bon, en attendant, il est 5h30 du mat, je suis à Roissy et je ne sais pas quoi faire. Je vais peut-être aller compter les places de parking du coup.